à tous. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez correctement? Enfin, est-ce que vous m'entendez correctement, pardon? Super, merci beaucoup. Pour vos réponses, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, du coup, dans cette barre de chat que certains ont déjà trouvée, qui est en bas à droite. Peut-être nous dire, qui vous êtes, de quelle collectivité vous dépendez, ce que vous y faites et éventuellement aussi vos attentes par rapport au webinaire, si vous avez des questions précises. Et puis je vous propose qu'on commence dans 1 minute. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore en train de se connecter, donc ça laissera le temps à tout le monde d'arriver. Merci à tous. À tout de suite. Voilà, merci à tous de vous être présentés dans cet onglet de chat. Ceux qui nous ont rejoints en cours de route, parce que je vois qu'il y a toujours des personnes qui sont en train de se connecter. N'hésitez pas non plus à vous présenter du coup,
dans cet onglet de chat en nous donnant, le nom de votre collectivité, ce que vous y faites et également vos attentes par rapport, à ce webinaire. Voilà, je vous propose qu'on commence. Merci à tous pour votre présence, aujourd'hui. La bonne, présentation est chargée, c'est parfait. Donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui. L'idée de cette session de webinaire, c'est de vous présenter, le dispositif d'accompagnement numérique sur mesure, à destination des petites collectivités que propose, l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, que vous connaissez sûrement, et plus particulièrement, l'équipe de l'incubateur des territoires qui est rattachée à cette agence. Peut-être pour, commencer une petite présentation, très, très succincte de l'incubateur des territoires, pour que vous nous situiez dans le paysage des dispositifs, de l'État à destination des collectivités territoriales. Donc comme je vous le disais, nous, on est rattaché à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est, une agence que vous connaissez sûrement au service des projets des territoires, qui a plusieurs ministères de tutelle, plusieurs axes programmatiques, 3 plus précisément. Des axes programmatiques autour des quartiers prioritaires de la ville, des axes programmatiques autour des territoires ruraux et puis il y a un axe programmatique autour des enjeux numériques, hem, avec, une direction du coup du numérique qui englobe, de nombreux sujets, parce que les enjeux numériques sont larges. Donc il y a à la fois, il y a une équipe qui traite à la fois des enjeux d'infrastructure et de connectivité, au réseau et à la fibre. Une autre équipe qui s'occupe de donc ça, c'est la première équipe, c'est France Très Haut Débit. La seconde équipe, donc société numérique et plus précisément, le dispositif conseiller numérique France Service que certains d'entre vous doivent connaître aussi, qui est un dispositif qui traite plutôt de l'inclusion numérique. On a le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens aussi qui traite des tiers-lieux, et des espaces hybrides et enfin l'incubateur des territoires qui lui traite plutôt des enjeux, d'outillage numérique, des collectivités et plus précisément d'outillage numérique des élus et des agents de ces collectivités. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait, à l'incubateur? On des territoires, on incube du coup des services, ce qu'on appelle des services, publics numériques. Hem, donc des services publics numériques qui sont développés, et accompagnés, dans une démarche d'open source. Ça, c'est pour une première aspect de notre action et c'est évidemment des services publics numériques qui s'adressent, aux collectivités. Et en parallèle, on a des dispositifs d'accompagnement, à destination des collectivités sur les enjeux numériques et plus précisément à nouveau sur les enjeux d'outillage numérique. On aura l'occasion d'y revenir avec l'accompagnement sur mesure. Et ces dispositifs, l'accompagnement numérique sur mesure entre autres, c'est un programme qu'on a lancé en 2022, en mars-avril 2022, grâce auquel on a déjà accompagné, quasiment une centaine de collectivités. Voilà pour ce 1er axe. J'en profite aussi pour ceux qui sont pas, tout à fait, à l'aise avec l'outil Livestorm. Donc pour rappel, l'onglet chat en bas à droite, il y a un onglet questions juste à côté. Donc n'hésitez pas à utiliser cet onglet questions aussi, qui sera plus simple que l'onglet chat pour, récupérer, vos questions et les poser, pour pas qu'elles se perdent dans le fil. Voilà pour la présentation de l'incubateur. Je vous propose qu'on passe du coup plus concrètement à ce dispositif, d'accompagnement numérique sur mesure, qu'on propose. Alors concrètement, peut-être ce par quoi il faut commencer, c'est à qui s'adresse, ce dispositif et quelles sont les modalités d'accompagnement. Donc en 2023, on a décidé d'élargir légèrement la cible. En 2022, on s'est concentré sur les communes de moins de 3 500 habitants et les EPCI de moins de 15 000 habitants. En 2023, on a décidé d'élargir un peu cette cible en permettant aux communes, de moins de 5 000 habitants, de candidater, à cet accompagnement numérique sur mesure. Évidemment, si vous êtes, heu, juste au-dessus, de cette limite-là, si vous êtes une commune à 5 500 habitants ou un EPCI à 16 000 habitants, n'hésitez pas à nous contacter, quand même. C'est selon le contexte de votre territoire, il pourra tout de même être intéressant qu'on lance un accompagnement numérique, dans votre collectivité. En quoi ça consiste? Ça consiste en l'intervention, d'un expert numérique,
ou d'un expert en design, qui va très concrètement, se rendre dans votre collectivité et établir un diagnostic, de vos besoins en termes d'outillage numérique. C'est un programme, d'accompagnement de 8 jours, qui s'étale ces 8 jours s'étalant sur une période de 2 à 3 mois maximum. Donc ça demande une certaine disponibilité de votre, part, même si, finalement l'expert numérique ne se déplace qu'une seule journée. Une journée et demie, ou 2 journées si vous êtes dans une grosse collectivité et notamment un gros EPCI. Mais, il faut considérer, voilà, que c'est un accompagnement qui consiste en 8 jours, du temps de cet expert et cet expert va, répartir ces 8 jours sur une durée de 2 à 3 mois. Sur les autres modalités, importantes, il y a l'aspect financier. C'est un accompagnement qui est gratuit, qui est entièrement financé par l'incubateur et donc pour lequel, vous, côté collectivité, vous n'aurez rien, à débourser. Sur les objectifs du programme, très concrètement, c'est un programme qui va si vous en bénéficiez, vous allez disposer du coup de cet accompagnement en 3 temps. Il y a d'abord une partie diagnostic de vos besoins en matière de numérique et notamment en termes d'outillage numérique. J'insiste bien sur le terme d'outillage numérique et on pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions vis-à-vis de ça. Donc établir un diagnostic personnalisé de vos besoins en matière numérique via, l'intervention de l'expert dans votre collectivité. Donc une fois qu'on vous aura mis en relation avec l'expert numérique, de votre territoire, qui sont généralement des experts régionalisés, ou du moins territorialisés, donc ils connaissent un petit peu l'écosystème de votre région ou de votre département. Donc ce coach va se déplacer dans votre commune ou dans votre PCI, va rencontrer les parties prenantes, du numérique, les élus, les agents, généralement, les agents, administratifs, donc secrétaires de mairie, ou autres agents administratifs qui sont pertinents à rencontrer. Finalement, tous les gens qui ont un contact un peu de près ou de loin avec les enjeux numériques. Donc voilà, comme je vous disais, ça peut être les élus, les agents, les habitants. Heu, Si vous disposez d'un conseiller numérique France Service dans votre, collectivité, ça peut être intéressant qu'il le rencontre aussi. Si vous avez pardon, une médiathèque ou des enjeux numériques vis-à-vis de votre école, ça peut être également intéressant qu'on rencontre les parties prenantes de ces établissements-là. Donc le la visite terrain est très dépendante aussi des besoins de la collectivité et selon les besoins, les premiers besoins que vous nous aurez fait remonter, et vos envies d'avancer sur certains sujets, on axera la journée terrain, vers différentes rencontres et différentes interviews. Passer cette étape de diagnostic via l'intervention du terrain, le coach va donc du coup l'expert numérique va réaliser une priorisation de vos besoins. Qui est un élément important puisque je sais qu'en tant que collectivité, vous avez parfois un manque d'informations sur les enjeux numériques ou une difficulté à prioriser. En tout cas, c'est un besoin qui nous a été remonté en 2022. Donc cet expert, sa première tâche, ça va être de définir avec vous ce qui est le plus prioritaire dans les chantiers d'outillage numérique. Une fois que ces chantiers prioritaires sont définis et sont validés avec vous, heu, l'expert va s'attarder à identifier des solutions numériques ou des services publics numériques, tout à l'heure, comme je vous en parlais, adaptés à vos besoins. On pourra tout à l'heure aussi, dresser via une liste d'exemples le type de besoins et le type de solutions qui peuvent être recommandées, évidemment. Et dans un troisième temps, il y a une cartographie, de l'écosystème numérique de votre territoire qui est aussi réalisée, via, l'identification d'acteurs, ou de dispositifs de financement mobilisables sur les enjeux numériques pour vous. Concrètement, l'incubateur des territoires va diagnostiquer, identifier et vous recommander, via la réalisation d'un plan d'action pour que vous puissiez, déployer les solutions qui sont adaptées à vos besoins. En revanche, nous ne sommes pas en mesure de faire le déploiement technique, de ces outils et en particulier des outils, qu'on ne porte pas. Pour les outils qui sont incubés à la NCT, on pourra, à l'issue de l'accompagnement, vous accompagner dans le déploiement de ces outils.
mais on n'a pas des solutions pour tout. On n'a pas de solution numérique pour tous les enjeux et dans ces cas bien précis, on vous poussera des solutions qui sont, extérieures. Solutions extérieures, mais qui prennent quand même en compte vos critères et nos critères, à savoir, vos critères qui pourront être ou vos contraintes plutôt, qui pourront être le manque de temps, le manque de moyens, le manque de compétences et nos critères à nous, critères d'agence aussi de service public, qui est de dire: on va plutôt vous pousser pardon, des solutions open source. Idem, je pourrais revenir sur ce terme si certains ont des questions. Des solutions françaises, des solutions avec un hébergement des données français ou européen et qui respectent les réglementations, notamment en termes de RGPD. Donc voilà. Nous, on a aussi une liste de critères pour vous pousser ces solutions. Mais quand c'est des solutions extérieures portées par des acteurs privés notamment, on ne sera pas en mesure, de vous accompagner au déploiement. D'où l'intérêt de bien cartographier, l'écosystème numérique de votre territoire, pour que vous ayez justement cette connaissance, des acteurs, du territoire qui peuvent vous accompagner sur ce déploiement des outils et qui peuvent même plus globalement vous accompagner sur d'autres thématiques. Donc voilà, on a aussi ce travail-là d'identification des ressources mobilisables pour vous. Sur ce sujet, comme je vous disais, donc c'est les acteurs, du territoire qui sont mobilisables et les dispositifs de financement. Plus concrètement, donc du coup sur le déroulé pour y revenir brièvement, comme je vous disais, il y a cette première phase, une fois la mise en relation effectuée, il y a cette première phase d'entretien, réalisé, avec, les élus, les agents, les administrés de votre commune pour dresser ce diagnostic de vos usages et de vos besoins. Ensuite, il y a l'identification de solutions qui va vous être présentée sous la forme d'une analyse comparative de services numériques. Certains proposés par l'incubateur, comme je vous disais, et sur lesquels on pourra vous aider au déploiement, et d'autres qui ne sont pas proposés par l'incubateur et qui sont du coup à déployer vous-même dans la collectivité. Sur cette analyse comparative des services numériques, il faut vraiment voir aussi ce dispositif comme un dispositif d'aide à la prise de décision. L'idée, c'est de vous faire remonter, vos besoins, de les prioriser et en fonction de ça, de vous mettre, sur la table, pour chacun des besoins, un comparatif de solutions. Mais vous restez évidemment, maître, de la décision, et maître du choix de vos outils et on ne viendra pas vous imposer, des outils. On viendra simplement vous recommander des outils qui correspondent à vos besoins et surtout à vos contraintes qui, comme je disais, peuvent être diverses, le manque de temps, le manque de compétences, le manque d'informations, le manque de ressources financières. Voilà. Toutes ces contraintes-là, on va évidemment, les prendre en compte. Et à la suite de cette analyse, comme je vous disais, il y a ces formulations de préconisation, concernant le déploiement de solutions numériques, adaptées à vos besoins. Et donc sur ces préconisations, on va y retrouver du coup la cartographie de l'écosystème dont je vous parlais aussi, mais aussi tout un plan d'action, pour vous permettre disons, d'anticiper, la charge de travail, sur le déploiement justement de ces outils. Donc, même si on ne sera pas là pour vous accompagner, vraiment au déploiement, on fait en sorte de l'anticiper ensemble et de réfléchir à la manière, dont on souhaite le mettre en place. Enfin, dont vous souhaitez surtout le mettre en place. Excusez-moi. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions à ce stade. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat, qui est fait pour ça. Sur les quelques exemples d'accompagnement. Ça, c'est des exemples d'accompagnement qui ont été réalisés en 2021. Puisque comme je vous disais, on a lancé le programme l'année dernière et on a pu, aussi, accompagner déjà un certain nombre de collectivités, s'inscrire dans une démarche, je dirais, d'amélioration continue du dispositif. Donc en bénéficiant du dispositif cette année, vous allez pouvoir profiter aussi de nouvelles briques qui ont été intégrées au dispositif et on aura l'occasion d'y revenir aussi. Hem, mais ça vous donne quand même une idée puisque je dirais la philosophie du programme et du dispositif reste la même. Donc ça vous laisse une idée du type de besoins qui peuvent être traités. On a eu par exemple à Sainte-Radegonde, des besoins autour de la gestion de la relation usagée, de la gestion de la communication avec les administrés, et notamment en cas, d'incident, en cas de travaux, en cas de manifestations ou autres, de pouvoir prévenir justement les habitants, dans ces circonstances bien précises. On a aussi eu des enjeux, autour de l'outillage, je dirais, interne, à la collectivité, notamment, de travail collaboratif entre les élus et les agents, avec des outils de gestion, de projets partagés.
Donc, agenda partagé, mailing partagé, outils, de partage de documents, de gestion électronique de documents. Voilà, un ensemble de choses comme ça qui peuvent être, intéressantes pour mettre en place du travail collaboratif, dans votre collectivité. Il y avait aussi des besoins de bureautique, un peu plus simples avec notamment un besoin autour d'un outil de mise en page, notamment pour les supports de communication. Donc qui rejoignait un petit peu aussi le 1er besoin sur des enjeux de communication. Et puis enfin, un outil, de gestion de l'éclairage public. Donc ça vous donne déjà une première idée. Pour revenir sur l'exemple de l'éclairage public, on ne traitera pas nous-mêmes, à proprement parler, des enjeux d'éclairage public. En revanche, la philosophie de l'incubateur, c'est de voir le numérique comme un moyen et donc sur certains enjeux, propres à votre collectivité, il peut y avoir, le numérique peut parfois être une solution. Notamment, voilà, sur la gestion de l'éclairage public. On n'a pas connaissance, nous, des dispositifs forcément, de financement qui vous permettraient de financer le renouvellement de votre éclairage public ou ce genre de choses. En revanche, sur la gestion pure, il y a de cet éclairage, il y a des logiciels qui existent et nous, on sera en mesure de les identifier et de vous les recommander. À Cusieux, on a eu un besoin sur le logiciel de gestion globale de la mairie, donc de gestion financière, de gestion RH, un portail un peu plus global. Un besoin aussi sur le portail pour la restauration collective, un parapheur électronique, à nouveau pour faciliter le travail collaboratif et notamment le travail à distance, donc pas, pour la signature électronique et un outil simplifiant de gestion du cimetière. Donc à nouveau, ça vous montre bien, à l'étendue des choses sur lesquelles on peut intervenir. Locke et Guiner, sur les quelques exemples, on a eu en besoin, là, un besoin de création de site web, adapté aux besoins de la commune, un outil de gestion du service technique, et des agents, techniques qui sont en intervention, à nouveau un parapheur électronique et à nouveau un outil simplifié de gestion du cimetière. Donc voilà, pour résumer, l'incubateur, vous aidera à traiter des enjeux, comme je vous disais, d'outillage numérique. Et ça, c'est important, de bien préciser ce thème. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on peut voir le numérique comme un moyen et donc du coup s'intéresser à de nombreux, champs d'application. Les champs d'application, classiques étant, tout de même, l'outillage, interne des élus et des agents, donc pour faciliter, comme je vous disais, le travail collaboratif, le travail à distance, ce genre de choses. La deuxième thématique qui ressort très régulièrement et vous le voyez dans ces exemples-là aussi, c'est la gestion de la relation avec les usagers, la gestion de la communication avec les habitants, les administrés plus largement. Donc c'est une deuxième thématique, ça qui revient aussi souvent sur différents enjeux à nouveau. On peut être sur la gestion de la relation usager assez classique. On peut être comme dans le cas de Sainte-Radegonde sur, la communication avec les habitants dans le cas d'incidents majeurs. Donc c'est voilà, c'est à nouveau, des thématiques qui peuvent regrouper des sous-thématiques. Et puis je dirais au-delà de cet outillage, interne des élus, des agents et de ces enjeux de gestion des relations usagers et de la communication, il y a des besoins beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus thématiques ou propres à, je dirais, certains métiers. Et donc là, on pourra s'intéresser, évidemment, comme je vous disais, à l'éclairage public, à la gestion du cimetière, à un portail pour la restauration collective. Voilà, des enjeux qui sont plus spécifiques, plus dépendants des infrastructures et des services que vous proposez au sein de votre commune. Ça peut être la gestion des infrastructures sportives, ça peut être la gestion des équipements municipaux. Voilà, il y a évidemment, des choses, sur lesquelles on peut vous accompagner. Le numérique répondra pas toujours à tout, mais ça peut être, une forme de réponse, y compris sur ces enjeux-là. À nouveau, pour insister sur cet enjeu d'outillage numérique et vous l'aurez compris, l'incubateur des territoires, on se concentre là-dessus. Il faut aussi préciser, pour éviter aussi toute forme de frustration, je dirais, de votre côté, et puis pour éviter de déclencher des accompagnements qui vous seraient pas utiles, préciser ce que l'accompagnement numérique sur mesure n'est pas.
Donc l'accompagnement numérique sur mesure, ce n'est d'abord pas un dispositif de financement, c'est un accompagnement qui est gratuit. C'est un accompagnement qui vous permet potentiellement d'identifier, d'autres dispositifs de financement, qui vous permettront, de mener à bien vos actions. En revanche, l'incubateur, n'accorde pas aux collectivités, de financement direct, que ce soit, pour le déploiement des outils, que ce soit pour l'achat de matériel, que ce soit, voilà, pour X ou Y, raison. Heu, Dans aucun cas, il y aura de financement accordé. L'accompagnement numérique, ce n'est pas non plus un accompagnement au déploiement technique des outils. Comme je vous le disais, c'est vraiment faut le voir comme un dispositif de diagnostic, d'identification des solutions et de cartographie, pour finalement l'aide à la prise de décision dans votre collectivité. En revanche, pour, comme je vous le disais, les services numériques qui sont extérieurs à ceux de l'incubateur, qui font pas partie de notre portefeuille, on ne pourra pas vous accompagner au déploiement de ces outils. Ce qui sera en revanche le cas pour les services qu'on développe nous-mêmes, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site. Il y a le catalogue service le catalogue complet des services, et vous verrez qu'il y a, on propose quand même déjà des services sur un certain nombre d'enjeux. Néanmoins, on n'a évidemment pas de solution pour tout. Et enfin, l'accompagnement numérique, ce n'est pas non plus un accompagnement sur les enjeux de matériel et d'équipement informatique. Donc évidemment, on va prendre en compte, votre environnement, votre contexte sur les enjeux numériques. On va prendre en compte le fait que, vous soyez ou non, connecté, au très haut débit, à la fibre. On va prendre évidemment en compte le fait que vous ayez ou non, du matériel informatique, mis à disposition de vos agents. En revanche, on ne traitera pas directement de ces enjeux-là. Notamment, sur, l'achat du matériel informatique, la renouvellement, des plans, de gestion, du matériel informatique, ou sur des enjeux type, le financement de mon panneau d'affichage numérique ou, la mise en place de mon panneau d'affichage numérique. Ça, vous l'avez compris, on se concentre sur l'outillage numérique et finalement, pour le résumer très grossièrement, sur la partie logiciel, applicatif, ou autres, mais du moins outils, numériques et informatiques qui permettent de répondre aux besoins des collectivités. Je vois que l'onglet chat s'est ouvert. Merci beaucoup Lockman, d'avoir mis dans le chat le lien vers notre site et vers la page service, qui vous donnera un accès à la liste des services qu'on incube. Je sais pas à nouveau si vous avez des questions, de votre côté sur ce dispositif au global, si les choses sont déjà claires. Je me tiens à votre disposition et n'hésitez pas à les poser soit dans l'onglet questions. Si vous préférez prendre la main aussi, je peux vous faire monter sur scène, sur cette scène virtuelle pour que vous allumiez votre micro et poser votre question à voix haute. Mais voilà, on a déjà fait un premier bon tour des informations. Hésitez pas à ce stade si vous avez des questions sur le dispositif. J'en profite le temps que potentiellement il y ait des questions qui soient posées dans le chat. Un élément que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure sur les enjeux qu'on a vis-à-vis de la cartographie des acteurs, c'est aussi pour inscrire, si vous voulez, l'action de l'ANCT en complémentarité avec ce qui existe déjà sur votre territoire. Il y a un acteur des acteurs assez connus des enjeux numériques que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est par exemple les OPSN, les opérateurs publics de services numériques, qui développent en général déjà une offre, à destination des collectivités territoriales de leur territoire. Parfois, cette offre se concentre sur le déploiement de la fibre et du très haut débit. Parfois, cette offre prend aussi en compte des enjeux d'outillage numérique. Certaines collectivités connaissent très bien ces acteurs et sont déjà adhérentes, de ces syndicats, sur les enjeux, numériques, et bénéficient déjà de leur accompagnement sur certaines choses. D'autres collectivités ne connaissent pas ces acteurs, auquel cas c'est aussi intéressant pour nous de vous rediriger vers eux,
parce que c'est des acteurs qui connaissent aussi bien leur territoire, parce qu'ils sont implantés territorialement, qui sont en mesure de développer des choses pour vous. Donc voilà, c'est aussi pour ça que, nous, on souhaite ne pas s'inscrire en doublon parfois de ce qui existe déjà et de vraiment vous accompagner, aussi à connaître votre écosystème, numérique. Bonjour monsieur Lamarque, qui est chef de projet PVD à Égletons. Comment vous le sollicitez? Est-ce que vous pouvez donc comment vous sollicitez? Je vais y venir juste après, monsieur Lamarque. Je préférais que tout soit clair avant de passer aux enjeux de modalité de candidature. Et est-ce que vous pouvez travailler sur un outil de réservation, paiement en ligne et accès dématérialisé à un espace de coworking géré par un EPCI? Et ben, c'est, très intéressant ce que vous me dites, monsieur Lamarque, parce que c'est précisément, ce sur quoi on travaille en ce moment et on a un outil, en interne pour le coup, enfin en interne, on a développé un outil, à l'incubateur en partenariat avec le département de l'Isère, un outil qui s'appelle la salle sur demande et qui permet justement, de faire la gestion des espaces communaux de ce type-là, dans les communes. Vous pourrez retrouver les informations sur la page service que Lockman a partagée. Le projet s'appelle la salle sur demande. Mais voilà, c'est un projet qui vous c'est un service qui vous permet de justement, faire la gestion de tous ces espaces communaux, les espaces de coworking en faisant partie, mais ça peut être aussi votre salle des fêtes, ça peut être, tout espace communal et de justement, permettre la réservation, le paiement, et la gestion, de ces espaces-là en termes de disponibilité ou non. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter aussi sur ce sujet-là, monsieur Lamarque, parce que c'est un outil qui est en développement, sur lequel mon collègue Lockman, qui vous a écrit juste au-dessus, travaille et sur lequel on serait très friand d'avoir vos retours, d'avoir vos besoins, parce qu'on est sur on cherche à améliorer un peu en continu ce service-là. Donc on serait très, très intéressés d'en discuter avec vous. À nouveau, ce que je peux vous dire, sur, le la différence entre nos accompagnements, comme l'accompagnement numérique sur mesure et les dispositifs. Si vous dépassez la limite, des des 5 000, habitants pour une commune ou des 15 000 habitants pour un EPCI, ce qui est tout à fait possible, de faire, c'est que, vous pouvez aussi nous solliciter pour un déploiement de certains outils. Monsieur, Lamarque, je ne sais pas combien d'habitants il y a dans votre EPCI, mais si par exemple vous êtes trop gros pour bénéficier vraiment de cet accompagnement numérique sur mesure global qui permet un diagnostic, puis une identification des solutions, puis une cartographie pour la mise en place d'un plan d'action, pour l'aide à la prise de décision, vous l'aurez compris. Hem, Si vous dépassez la limite et que vous ne pouvez pas bénéficier de ça, vous pouvez tout de même nous contacter pour des besoins bien spécifiques et nous dire: «Je rencontre très précisément ce besoin de gestion des espaces communaux. Est-ce que vous avez une solution?» Et dans ce cas-là, finalement, vous avez déjà un petit peu connaissance de vos besoins et on pourra vous rediriger directement vers ces outils-là et quand c'est nos outils, vous-même vous accompagner au déploiement. Donc c'est pas parce que vous ne faites pas partie de ce dispositif, enfin, c'est pas parce que vous ne rentrez pas dans les clous de ce dispositif que vous ne pouvez pas non plus bénéficier du déploiement de nos outils numériques dans votre collectivité. Et merci Lockman pour le lien vers la salle sur demande. Hem, alors, il y a, madame, Laetitia Berne, heu, donc que proposez-vous en termes de logiciels métiers, finance, RH, un complément aux éditeurs actuels des CT, des API? Alors j'imagine que, heu, quand vous évoquez les éditeurs actuels des collectivités, j'imagine que vous êtes chez un éditeur, type, Berger-Levrault ou ce type-là. Je vous laisse me dire, dans le chat si c'est bien ça. Hem, sur ces enjeux, je pourrais plus vous dire. Alors nous, de notre côté, on n'a justement pas de logiciel, finance RH développé en interne. Je saurais plus vous donner le nom, des logiciels qu'on a recommandés, lors d'accompagnement en 2022 avec des collectivités qui avaient des enjeux logiciels métiers, finance, RH. Je sais que la question,
C'est déjà Astre GF. OK, super, merci. Je sais que la question s'est déjà posée, donc on a déjà accompagné des collectivités sur ce sujet. Je n'ai plus en tête tous les logiciels. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va, a priori intervenir en complément, des éditeurs actuels DCT parce qu'on propose quand même un fonctionnement autre. Heu, les éditeurs actuels, en général, vous proposez des licences ou des systèmes d'adhésion. Je ne sais pas les raisons qui vous posent à changer d'outil. Est-ce que c'est parce que l'outil est trop peu performant? Est-ce que c'est parce qu'il est trop coûteux? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas adapté à vos besoins? Pardon. Hem, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que nous, sur les solutions qu'on vous recommandera, on va généralement vous pousser des solutions qui sont open source. Donc solutions open source dont le code est libre. Ça fait partie de la philosophie de l'incubateur de pousser des solutions open source parce qu'on considère que, si vous voulez, l'argent public et les subventions publiques doivent, se diriger vers des communs numériques dont les logiciels open source, dont le code est ouvert. Voilà, souvent on dit, argent public, code public, ça résume assez bien cette philosophie, de dire que les finances publiques vont financer des outils dont le code est lui-même public. Hem, donc voilà, donc évidemment, on interviendra en complémentarité avec ces éditeurs, qui proposent pas toujours des solutions open source. Donc nous, on se concentrera aussi, sur ces choses-là. L'open source, ça fait partie des critères qu'on a mis en place et puis on s'adaptera aussi à vos contraintes, que je connais pas encore. Mais voilà, si c'est, parce que votre outil répond pas à vos besoins, si c'est parce qu'il est trop cher, si c'est parce que, je sais pas, vos collègues n'ont pas les compétences pour le maîtriser et que vous n'arrivez pas à les former sur ces enjeux, tout ça, c'est des choses qui pourront être, réalisées via, l'accompagnement. Avant de reprendre juste les questions suivantes, j'en profite juste pour, mentionner, quelque chose que je vous ai pas mentionné jusqu'à présent parce que c'est une nouveauté de 2023 qu'on est en train de mettre en place. Au moment, de votre accompagnement, vous allez aussi pouvoir bénéficier, d'une formation sur certains enjeux numériques. Donc nous, on a un partenariat avec, la plateforme Pix, qui est aussi, une plateforme de service public, sur, la formation aux enjeux numériques. Donc dans le cadre de cet accompagnement-là, on pourra proposer à 2 élus ou 2 agents de votre collectivité, de suivre certains dispositifs certains modules, certains parcours de formation sur cette plateforme Pix. Donc l'expert numérique, au moment de sa visite terrain, sera aussi en charge d'identifier un ou 2 élus ou agents qui sont intéressés, par, ou du moins qui ont un besoin, enfin soit qui sont intéressés, soit qui ont un besoin en termes de formation aux enjeux numériques et qui pourront suivre du coup certains modules bien spécifiques. On retrouvera dans ces modules de formation qui se feront en ligne, excusez-moi, on retrouvera sur certains modules de formation, qui se font en ligne, donc comme je vous disais, des thématiques assez larges, donc il y a des choses assez basiques, qui vous permettront plutôt d'identifier des agents en situation de fracture numérique. Donc là vraiment sur des ressources qui sont socles, sur des compétences qui sont socles. Il y a des choses, un tout petit peu plus avancées, mais qui restent quand même de l'ordre de la maîtrise, classique des outils informatiques, avec des modules de formation autour de la bureautique, des modules de formation autour de ces enjeux-là. Et enfin, il y a des modules beaucoup plus spécifiques de formation, si vous avez un besoin particulier, notamment, cybersécurité, RGPD, ou autres, je les ai plus tous en tête, ouverture des données, voilà. Vous voyez, il y a aussi des sujets un peu plus avancés. Donc selon votre niveau de connaissance, hem, des enjeux numériques, on pourra évidemment, vous recommander différents parcours de formation. Et ça, c'est aussi important pour, votre montée en compétences, à vous ou aux élus, aux agents de votre collectivité et aussi pour votre autonomisation. Donc ça peut aussi répondre à vos besoins. Je vois que madame Bernès, vous demandiez, qu'est-ce que j'entends par open source? Dites-moi si mes explications juste avant n'ont pas clarifié la réponse, sinon je me ferai un plaisir de vous réexpliquer. Hem, voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est aussi intéressant de savoir que cette brique de formation existe,
parce que aussi dans le cas où en fait finalement vos outils sont pas adaptés parce que vos collègues ou les agents ou les élus sont pas formés à l'utilisation de ces outils, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir et ça me permet aussi de vous dire que parfois la recommandation d'outils, ne sera pas, le la solution, heu, la solution privilégiée. Au même titre que l'open source, dans la philosophie de l'incubateur, il y a le fait que, comme je vous disais, le numérique est un moyen et non pas une fin, et que le numérique vient répondre à d'autres besoins, en fait. Dans le cas, de certains besoins, si on juge que le numérique n'est pas une solution, on pourra aussi vous faire des recommandations, qui dépassent un peu, si vous voulez, le champ du numérique, hem et qui vous permettront aussi de faire évoluer vos pratiques en interne. Alors madame, de Paris-Vincent qui demande: «Comment se passent ces formations?» Très concrètement, quand l'expert se déplacera dans votre commune, il identifiera, comme je vous disais, les 2 élus ou les 2 agents. Il nous fera remonter le nom de ces 2 personnes, qu'on inscrira sur la plateforme de formation et à qui on poussera, les modules sur la plateforme. Donc c'est assez facile, enfin, c'est assez facile. Il faut quand même que vous disposiez d'un au moins un ordinateur pour suivre cette formation. Mais c'est des formations qui sont assez ludiques. La plateforme est honnêtement, je trouve très bien faite. Elle est pas de nous, hein, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais je vous invite à vous rendre sur pix.com si vous voulez regarder un peu, ce à quoi ça ressemble. Mais voilà, ils ont développé un Pix territoire qui s'adresse spécifiquement aux élus et aux agents des collectivités territoriales et à ce titre-là, c'est justement, c'est des parcours de formation, comme je le disais tout à l'heure, cybersécurité, bureautique et cetera, qui ont été volontairement, créés, pour, plus d'informations qui pardon, des modules qui ont été spécifiquement créés à destination des élus, des agents. Et donc vous allez pouvoir suivre ces modules de formation. Si vous sentez, qu'après le premier module de formation, vous avez un besoin sur un autre, hésitez pas à nous dire et on pourra aussi vous recommander, vous aurez aussi accès à la plateforme, donc vous pouvez accéder à d'autres choses. Vous pouvez nous faire la demande pour accéder à d'autres modules que ceux qui vous ont été recommandés, si vous souhaitez vraiment monter en compétences. Nous, on limite, à généralement 2 modules par agent au début, parce qu'on considère que c'est quand même déjà bien, si, les 2 agents de chaque collectivité accompagnée ont chacun suivi 2 modules, ce sera déjà bien. Si vous voulez en suivre plus, il y a pas de souci. Au même titre que les besoins. Généralement, les besoins, les besoins numériques de votre collectivité, on en remontera, 3, 4, 5 grands max, hem, à moins que voilà, ce soit des tout petits besoins annexes. Mais on considère qu'au-delà, c'est d'une part, en 8 jours, c'est un petit peu compliqué de traiter tous les enjeux numériques. 5 c'est déjà pas mal et au-delà, c'est généralement aussi contre-productif. On a bien conscience, des ressources que vous avez en général à disposition dans les petites collectivités, sur ces enjeux-là et que ces ressources sont en général assez pauvres, malheureusement, que ce soit en termes de ressources humaines ou de compétences ou de ressources financières et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on vous propose ça. Merci Lockman pour les réponses à ces questions. Je ne sais pas si madame de Paris-Vincent, ça répond à votre question sur, le comment se passent ces formations. Je peux vous envoyer exactement, je vous ai dit pix.com, mais je suis désolé, c'est pix.fr et je vous le mets dans le chat tout de suite. Hem, alors, madame, pardon, Frédéric Cassagne qui nous dit, «Quel est le coût des outils numériques proposés dans le catalogue?» J'imagine que vous parlez du catalogue de l'incubateur. Le coût numérique des outils, ils sont généralement gratuits. Ils sont généralement gratuits parce que c'est des outils qu'on a développés ou du moins, si on ne les a pas développés, on a accompagné les acteurs qui les ont développés à les adapter aux besoins des collectivités. Donc c'est généralement des outils qui vont pouvoir être, proposés à titre gratuit, d'autant plus qu'ils sont open source, comme je vous disais. Alors l'open source, pour ceux qui sont pas forcément adeptes des enjeux techniques, et à partir du moment où le code est libre, si vous voulez, et qu'il est assez bien documenté,
vous êtes normalement en mesure de pouvoir le récupérer vous-même et de déployer une instance de cet outil, dans votre collectivité, sans même avoir besoin de passer par un système de licence ou autre. Donc rien que par ce système d'open source, si vous voulez, ça lève aussi des enjeux. Il me semble, pour pas vous dire de bêtises, qu'il y a quelques produits qui sont pas gratuits, mais non pas parce que le produit est payant, et plutôt parce que l'accompagnement est payant. Je pense à un service qui s'appelle par exemple Datami, que vous pourrez retrouver sur le site. À nouveau, le service est open source, le service est gratuit en lui-même, l'outil est gratuit. En revanche, ce que propose le porteur de projet, qui est là un porteur de projet, privé, qui dépend d'une coopérative numérique, qu'on a accompagné. Sur ce projet-là, par exemple, le porteur de projet propose, un accompagnement, à, la migration de vos données, un accompagnement à la structuration de vos données. Datami, c'est un outil qui permet, la valorisation des données publiques et la gestion de vos données, en interne globalement. Mais voilà, ce qui ira le payant, en fait, ce sera plutôt la partie accompagnement, quand ça existe sur certains outils, notamment sur cet enjeu très spécifique des données auxquelles je pense. Mais sinon, les outils en eux-mêmes sont évidemment gratuits et puis on est dans une mission, de service public. Donc l'idée, c'est pas de vous faire payer pour ces outils-là. En revanche, les outils qui sont recommandés, dans le livrable final de l'accompagnement sur mesure, quand c'est des outils, qui sont pas portés par nous, et ben évidemment, il y aura là, parfois, il pourra y avoir des outils payants. Heu, on Ça dépendra du business model des éditeurs de logiciels qu'on vous recommande, mais c'est possible. Ça fait aussi partie du comparatif, de dire quelles solutions sont gratuites, quelles solutions sont payantes, quelles sont vos contraintes à vous. Si c'est une contrainte financière qui est la plus importante, on pourra partir vers la solution gratuite. Alors monsieur, Ludovic Hurt aussi qui nous pose une question très intéressante. Est-ce que le dispositif peut être utilisé pour faire un état des lieux de la sécurité informatique de notre infrastructure? Ou est-ce qu'il s'agit principalement de faire un état des lieux des besoins et outils numériques pour les utilisateurs? En effet, il s'agit principalement de faire un état des lieux, des besoins et outils numériques des utilisateurs, à savoir des élus, des agents et des habitants indirectement. Donc c'est vraiment ça ce sur quoi on se concentre. Évidemment, comme je vous le disais, via notre action, on va prendre en compte, le contexte. Donc le contexte en termes de connexion à la fibre, le contexte en termes d'inclusion numérique de la population, le contexte en termes de matériel informatique mis à la disposition de vos élus et de vos agents. Ça, c'est des choses qu'on va prendre en compte, mais dont on ne va pas traiter directement. Idem si on se rend compte que, sur les enjeux de cybersécurité, il y a un gros problème, dans votre collectivité, on va le prendre en compte et on pourra, vous recommander des choses, des outils, numériques qui répondent à ces besoins-là. Pour vous donner un exemple, si, vous en êtes au niveau zéro de la cybersécurité, que vous ne savez pas du tout de quoi on parle, déjà, on pourra vous recommander de suivre le module cybersécurité sur, la plateforme Pix dont je vous parlais. Ensuite, dans un deuxième temps, on pourra aussi mettre en place avec vous des outils, pour vous éviter d'avoir des comportements à risque sur la cybersécurité. Par exemple, je donne un exemple, les mots de passe de vos outils informatiques traînent sur des post-it, dans les bureaux de votre mairie ou de votre collectivité. Et bah, ça, on va vous dire, on va vous recommander de mettre en place un gestionnaire de mots de passe partagé entre les agents, de votre collectivité. Donc ça, c'est un exemple. En revanche, on ne fera pas, nous, un audit vraiment rigoureux et précis de votre cybersécurité. On pourra vous recommander des choses sur des besoins assez basiques qui concernent, voilà, de la mise en conformité ou des choses, mais comme je vous disais, sur des choses comme la gestion des mots de passe. Mais il y aura pas d'audit complet et ça, il faut bien le noter, parce que c'est pas l'enjeu de cet accompagnement. Pour ça, il y a d'autres, structures. Je vous cache pas que la cybersécurité, c'est un enjeu qui revient souvent au cours de nos accompagnements. Donc on est en mesure,
comme je vous le disais, de vous pousser certains outils et cetera ou de vous expliquer certaines choses via aussi la formation, de vous sensibiliser à ces enjeux-là. En revanche, pour les enjeux de vraiment d'audit de sécurité, il y a l'ANSSI, que vous connaissez peut-être, ANSSI, Lockman, je suis très partant si tu peux mettre le lien. Et puis, aussi cybermalveillance.gouv.fr, que vous pouvez solliciter. Il me semble que sur cybermalveillance, .gouv.fr, il y a un outil d'autodiagnostic, à destination des collectivités, sur les enjeux de cybersécurité. Voilà, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on recommande souvent, hein, certaines collectivités, parfois, ont pas du tout connaissance de ces enjeux, de cybersécurité. On découvre au moment de l'intervention terrain que c'est finalement un besoin que la collectivité avait pas en tête, mais qui est quand même prégnant parce que, bah, la collectivité s'est pas encore faite attaquer ou cyberattaquer, mais finalement, elle a une gestion, de ses outils informatiques qui fait qu'il y a quand même des risques qui pèsent. Bon, bah, là, dans notre cartographie des acteurs, on va aussi vous mettre des acteurs comme l'ANSSI, comme cybermalveillance, et cetera, et cetera. Donc voilà, sans y traiter, on pourrait aussi vous reporter. Je pense à un autre enjeu, par exemple, qui est l'enjeu des tiers-lieux, qui revient souvent. L'enjeu des tiers-lieux, à nouveau, tout dépend aussi du type de tiers-lieu que vous souhaitez créer. Si vous souhaitez créer un tiers-lieu au niveau du numérique, on pourra évidemment, vous accompagner. Si vous avez besoin d'une solution pour la gestion de cet espace communal, à l'instar des coworking dont parlait, tout à l'heure, un des participants, sur ces enjeux-là, on pourra vous aider. En revanche, sur vraiment, la partie financement ou sur la partie, structuration du tiers-lieu, ce sera moins nos sujets. En revanche, il y a des gens qui font ça, d'autres dispositifs de l'État, d'autres dispositifs régionaux, d'autres dispositifs départementaux et on pourra vous rediriger vers eux. Donc voilà, il y a aussi cet enjeu-là dans la cartographie, si vous voulez. C'est de vous permettre d'avoir en tête les autres dispositifs de l'État ou des collectivités, qui sont à votre disposition pour mener à bien vos projets. Hop, je vois que les questions ont été super. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci à nouveau, Lockman et merci monsieur Battista pour les liens. Immuné-Cyber, un questionnaire pour sensibiliser les élus à la cybersécurité. Merci beaucoup monsieur Battista, d'avoir mis le lien de cybermalveillance.gouv.fr. Voilà un peu pour toutes ces informations. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vous propose de passer vraiment à cette toute dernière partie, de présentation, et ça tombe bien parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on est en ligne, de présentation de la suite. Alors, quelques liens, hem, qui peuvent vous être utiles. Le premier lien, c'est évidemment le lien de candidature à l'accompagnement. C'est un formulaire, qui vous prendra 10 à 15 minutes, de remplissage. Ce questionnaire, il est important parce qu'il fait à la fois office de candidature, et aussi office de pré-diagnostic. Donc vous verrez que ce formulaire, j'imagine que vous ne pouvez pas encore cliquer sur le lien, mais vous allez recevoir de toute façon à l'issue de ce webinaire, tous un mail avec, les informations récapitulées, la présentation et évidemment le lien pour candidater. Je vous transmets ça tout de suite à l'issue de ce webinaire. Et voilà, concrètement, c'est un formulaire assez simple, qui nous permettra, nous, de dresser un premier état des lieux, de votre contexte en termes de numérique, à la fois pour confirmer que, bah, voilà, vous rentrez bien dans les clous de l'accompagnement en termes de critères de taille, donc avoir juste un petit panorama de votre collectivité, très, très, très simple et puis aussi, voilà, de connaître un peu vos besoins en termes de numérique, vos attentes vis-à-vis du programme et avoir un peu de contexte sur l'existant, quoi. Voilà, c'est assez rapide. On a fait en sorte que ce soit pas trop lourd comme processus de candidature. À nouveau, si vous avez des questions, si vous rencontrez des problèmes pendant le remplissage de ce formulaire, n'hésitez pas à nous dire, on se tient à votre disposition, pour répondre à vos questions et pour cela, il y a l'adresse,
juste en dessous de contactez-nous que vous recevrez aussi, hem, contactincubateur@anct.gouv.fr sur laquelle il ne faut surtout pas hésiter à nous écrire. Voilà pour les modalités de candidature. Il faut aussi vous parmi les liens utiles, vous pouvez aussi consulter le site, de l'incubateur, ou découvrir nos méthodologies. Il y a une vidéo, YouTube qui avait été, réalisée, enfin, il y a une vidéo qui a été réalisée, qui était diffusée sur YouTube il y a, il me semble, 1 an et demi ou 2 ans de cela. Alors c'est pour un ancien programme qui s'appelle le Programme national d'investigation et non pas l'accompagnement sur mesure, qui était assez différent, dans disons dans le l'opérationnel, mais qui finalement, se basait aussi sur les mêmes principes, et puis qui témoigne bien de méthodologies qu'on met en place, d'accompagnement par un expert numérique, sur ces enjeux-là. Donc voilà, je vous invite aussi, si vous intéresse, à aller voir cette vidéo pour le découvrir ou à consulter le site internet de l'incubateur. Et puis à nouveau, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Peut-être une dernière précision sur ce formulaire de candidature. Vous dire que, évidemment, les candidatures sont nombreuses. C'est un dispositif qui va monter en charge, en 2023, donc on va être en mesure d'accompagner plus de collectivités qu'en 2022. En 2022, on a réussi à répondre à peu près à la demande, enfin, à toutes les demandes qui nous ont été, envoyées et qui rentraient dans les clous de l'accompagnement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En 2023, on va avoir de la possibilité d'accompagner encore plus de collectivités. Donc, ne vous privez pas de candidater. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a évidemment un enjeu à disons, linéariser un peu ces différentes interventions au cours de l'année. On ne pourra pas accompagner tout le monde, dès le 3 février. Ça, c'est important de vous le dire. Donc voilà, ayez conscience que, au moment de remplir votre dossier de candidature, il va vous être demandé de remplir une date d'intervention souhaitée, heu, qui vous pouvez la laisser très approximative. Mais voilà, ayez en tête de vous dire: «Est-ce que c'est un besoin vraiment très urgent?» parce que vous êtes déjà en train de travailler sur les enjeux numériques et il y a un enjeu à ce qu'il y ait une intervention qui soit faite assez rapidement, parce que vous êtes en plein dedans. Est-ce que c'est une intervention qui peut être reportée au printemps, voire à l'été? Ou est-ce que c'est une intervention, qui finalement, c'est sur des enjeux sur lesquels vous n'êtes pas si pressé et ça pourrait attendre, la deuxième partie d'année, après l'été? Il y aura des accompagnements tout au long de l'année, sur ça vous inquiétez pas. Voilà, mais je préfère vous le dire parce que, évidemment si, toutes les collectivités qui candidatent, aujourd'hui nous demandent un accompagnement dès le mois de février, bah, certaines risquent d'être déçues parce qu'on va être obligé de décaler certains accompagnements. Donc voilà, faites aussi en fonction. C'est pas pour vous inciter à mettre la date la plus tardive possible, mais faites quand même en fonction du contexte de votre collectivité et voilà et n'ayez pas en tête que, c'est une date qui va être forcément respectée. Nous, on fera en sorte qu'elle soit respectée au maximum, mais malheureusement, elle ne pourra pas être respectée, au jour près. Voilà pour toutes ces informations. Je me tiens à votre disposition pour répondre à votre dernière question, évidemment et puis sinon, je vous souhaite évidemment une bonne journée, mais je reste en ligne pour répondre à votre question. Merci madame Cassel, merci monsieur Hurt, bonne journée à vous également. Hem, oui, madame Cassel, je vous envoie le lien, pour candidater, à l'issue de juste à l'issue de ce webinaire. Vous l'aurez, avant la fin de matinée, avec, le lien de candidature et la présentation. Hem, J'en profite pour vous dire aussi que si vous pouvez utiliser cette présentation selon votre statut au sein de votre collectivité, vous pouvez utiliser, cette présentation
pour, convaincre, de vos élus ou passer le message à vos élus, passer le message aussi aux communes, autour de vous. Si vous dépendez d'un EPCI, d'une communauté de communes, hésitez pas non plus, à transmettre le message, aux communes de votre territoire. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qu'on envisage pour 2023. C'est de proposer des accompagnements mutualisés, donc sur une durée de plus de 8 jours, entre une commune enfin entre une communauté de communes et ses communes. Et on pense que c'est assez pertinent, notamment dans les territoires ruraux, de mutualiser ces accompagnements et de proposer, ça à plusieurs personnes en même temps. Je vois qu'il reste une question. Monsieur Battista, est-ce que vous avez une idée du nombre de PC qui peuvent entrer dans ce dispositif? Du nombre de PCI qui peuvent entrer dans ce dispositif, je peux vous dire, il me semble que c'est vous, monsieur Battista, si je dis pas de bêtises, qui était dans un EPCI de moins de 11 000 habitants. Si c'est vous, aucune inquiétude, il y aura, largement assez, de place pour que vous puissiez candidater, cette année. Hem, je vous invite quand même à le faire rapidement. On maîtrise pas vraiment la vitesse à laquelle les candidatures vont se remplir. Mais voilà, je vous invite à le faire rapidement. Je vous invite aussi à noter ce que je viens de vous dire, quant au fait que vous pouvez associer, des communes de votre territoire à la démarche. C'est pour imaginer le nombre de demandes et la liste d'attente. Je suis sur une commune de 4 500 habitants. D'accord. Et ben, je vous invite à le faire tout de suite. Pour l'instant, il y a pas de demande parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça. On a clôturé les candidatures pour l'année 2022, en fin novembre. On est en cours de clôture des derniers accompagnements, de l'année 2022 et c'est aujourd'hui un webinaire qui fait office de lancement de l'année, 2023 et donc les premières candidatures enfin le formulaire rouvre aujourd'hui si vous voulez. Donc en le remplissant aujourd'hui, vous avez à peu près la sécurité d'être accompagné, rapidement. Et je vois d'ailleurs, monsieur Battista, que vous êtes conseiller numérique. On prévoit dans les prochaines semaines de faire un webinaire, à destination, exclusive des conseillers numériques. Ça peut vous intéresser, quelques collectivités qui ont été accompagnées en 2022 à l'initiative de leurs conseillers numériques. Et c'est intéressant parce que ça s'inscrit bien dans vous, votre feuille de route. Ça permet d'avoir un référent dans la collectivité, pour, cet accompagnement-là, qui est quand même un petit peu mobilisé sur les enjeux numériques. Donc heu donc avec plaisir pour, rediscuter d'un accompagnement de votre collectivité, monsieur Baptiste. Merci à vous, bonne fin de journée.